show Tolobela. De chaque vendredi, nous sommes là encore dans notre rendez-vous. Je suis Sandra Kenga. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous, like, laissez vos commentaires si vous aimez notre émission. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial qui va nous parler d'un sujet, oh, just wow. Retrouvez-nous, nous allons vous retrouver juste après le break. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, nous avons un invité très spécial que je vais saluer et lui-même va nous dire qui il est. Il va s'introduire et nous allons tous le connaître. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Merci d'être là. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Pas de problème. C'est Tolobela. Tolobela, ouais. Tolobela toujours. C'est comme on dit à Lingala, comme on C'est ça, Tolobela toujours. Ouais. Ok, papa, vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Robert Bomassi Kabanga. Je suis le pasteur du Centre culturel du ciel au Heaven Cultural Center qui est en Albanie. Et je suis, je dirais, congolais d'origine. Voilà, je suis pasteur à Maman Sandra. Alors, je suis chez ma fille. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup, vous avez suivi, c'est mon papa. Ouais. Aujourd'hui, j'ai appelé papa à la maison. Amen. Alors, papa va nous parler. Restez branchés. Appelez les autres, appelez la famille. Share des links. Partagez les liens, s'il vous plaît. Soutenez cette œuvre. Dieu vous bénira. Aujourd'hui, nous partageons un sujet qui concerne tout le monde. Un sujet, je ne sais comment le dire. Nous sommes dans Tolobela. Appelez tout le monde. Entrez, entrez, entrez. Appelez tout le monde car aujourd'hui ça va barder. Voilà. Nous parlons, une personne productive pense aux générations futures. Ouais. Pasteur, que pensez-vous de ce sujet? Oui, c'est un sujet qui est vraiment très important, dans ce sens que la vie sur la terre ne se limite pas à une génération. Vraiment. Et Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est un Dieu des générations. Alors, une génération passe et une autre va suivre. Alors, une personne productive pense à ce qui va venir, ou à ceux qui vont venir après lui. Parce que la vie ne s'arrête pas avec cette personne-là. La vie continue. Aussi longtemps que nous sommes sous le soleil, la vie va continuer. Et même quand Jésus-Christ reviendra, la vie va continuer. Donc, il n'y aura jamais d'interruption de vie sur cette terre. Vraiment, exactement. Alors, il faut toujours penser aux générations futures. Vraiment. J'allais dire, Pastor, be free to speak in English. In English. Yeah. Okay, so I was saying that a productive person doesn't see life as though it is limit with them. Life continues. As long as we are still living under the sun, life will continue. One generation will pass and the next will come. Therefore, the generation of today have to be minded of the future generations. Exact. So, we are not a full stop, but we are just a comma because the sentence Oh continues. yeah. Vraiment, la phrase continue. Le pasteur a dit, nous sommes seulement le virgule. Hein? Alors, nous devons penser à la génération future. Une autre question pour mon papa. Ouais. Comment penser aux générations futures? Penser aux générations futures veut dire il faut se comporter, travailler d'une manière qui va donner de l'opportunité aux générations futures, n'est-ce pas, de continuer. Exactement. Parce que nous disons la vie continue. Alors, penser aux générations futures, c'est surtout se comporter d'une manière qui ne va pas
interférer avec les générations futures. Et la question peut-être, ce sera comment ne pas... si vous dites ne pas interférer, qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Je dirais vos comportements. Parce que les gens nous ont tendance de croire que la vie se limite avec eux. Vraiment. Au moment où nous sommes dans un monde, nous sommes connectés tous. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous sommes connectés entre nous et nous sommes connectés à ceux qui vont venir après nous. Ah ouais. Même si on ne les voit pas encore, mais ils sont là. Ah oui. Je vous demanderai, j'ai peut-être 20 ans passés, vous étiez qu'une jeune fille. Exactement. Mais aujourd'hui, vous êtes une maman. Vous ne saviez pas qu'il y aura des enfants qui vont venir. Vraiment. Alors, si vous êtes méconduit, vous allez, n'est-ce pas, gâcher les générations d'aujourd'hui. Alors, c'est de cette manière-là que nous devons penser aux générations futures. Nos actions, nos comportements, tout ce que nous faisons, nous devons être, comme on dit en anglais, to be minded of the future generations. Vraiment, vous avez suivi le pasteur. Nous devons, nos actes doivent être corrects pour penser aux générations futures. Si on miss up today, demain, ça ne sera pas notre tour. Ça sera le tour de la génération qui doivent venir après nous. Ouais. Alors, soyez conséquents de nos actes. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous devons penser à la génération future. Une autre question pour mon pasteur. Que faire pour sa préparation, pour la préparation de la génération future? Ça, c'est une bonne question. That's a good question. To prepare for the future generations, for me, I will first advise you have to begin by doing spiritual preparation. Okay. It means the first thing is to be connected to the source or the creator of heavens and earth. That will give you a leverage that you will have a clear vision of his vision. Exactly. Because if you have never been in contact with Mama Sandra, you don't know what Mama Sandra desires are. So if you are connected to God who created the heavens and earth, you will get into his mind and know what is his desire for humankind. And from there, you will begin now to work according to God's vision. Exactly. What I mean by that is that as you fear God, as you are connected to God, you will know that God's desire is for life to continue on the planet, human being to continue the planet, and you will start thinking, not messing up, living a life of sin, but to live a life that is glorifying God. Exactly. And that is the life will give you the opportunity to transfer spiritual first heritage and then material prosperity or whatever you can transfer to the future generations. On dit toujours, tout ce qui se passe physiquement commence dans le spirituel. Voilà. Notre pasteur vient de l'expliquer. Papa, juste un peu en français, ce que vous venez de dire. En français, oui. Je disais, la vie, comment penser aux générations futures, c'est, premièrement, il faut être connecté à la source qui est le Créateur. Entrer en relation avec lui pour connaître quelle est sa vision, quel est son désir pour la race humaine. Et maintenant que vous êtes en connexion avec lui, vous saurez comment vous comporter, que faire pour que vous puissiez travailler d'une manière qui lui plaît. Et c'est ce qui va se passer, qui va être transféré aux générations futures. Et une vie de péché, c'est une vie qui est à l'encontre de la volonté du Créateur, en rébellion contre le Créateur, et par conséquent, c'est une vie qui est en train de détruire les générations qui viendront. Exactement. Donc, pour travailler ou penser aux générations futures, il faut commencer d'abord par être en contact, en connexion avec le Créateur, parce que c'est lui qui a l'idée claire de ce qu'il a toujours pensé pour l'humanité. Vraiment. Ouais. Nous sommes dans notre émission Tolobela. Ça devient tellement chaleureux ici. Le pasteur nous ouvre les yeux. Hein. Personnellement, mes yeux sont en train de s'ouvrir. Pasteur, là, on parle de spiritualité. Mais non de personnes qui ne sont pas spirituelles. Parce qu'on voit, si on parle là, les spirituels et tout, ce sont des chrétiens. Voilà. Je ne sais pas, vous parlez des chrétiens ou vous parlez de tout le monde? Oui. Et en général, les gens pensent que si rien n'est visible, ça signifie
tout va bien. Mais nous savons que dans le monde spirituel, le fait de ne pas être en contact avec les créateurs, ça signifie que vous êtes en rébellion et par conséquent, vous êtes conduit par l'esprit de ce monde, qui n'est pas un esprit qui est pour le bien-être de la personne humaine, mais qui est un esprit qui est contre le bien-être de la personne humaine. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui est en train de détruire l'humanité, c'est Satan. Voilà. Alors, ceux qui ne sont pas spirituels, je dirais, maman, ils sont, même s'ils pensent que les choses marchent, mais en réalité, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent penser aux générations futures. Ils peuvent transférer. D'abord, ils vont transférer un héritage qui est physique. Exact. Et cet héritage-là, physique, une fois transféré, quelqu'un qui n'a pas souffert pour quelque chose qu'il a reçu, il ne va pas donner de la valeur. Tu vois, si je te donne $5 maintenant, maman, tu vas prendre ça, tu vas accepter ça, mais tu ne vas pas donner de la valeur à cela. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Mais si tu travailles, qu'on te paye $5, tu vas donner beaucoup de valeur, d'importance à ces $5-là. Donc, c'est de cette façon-là. Quelqu'un qui n'a pas travaillé pour quelque chose et qui n'a pas de garde-fous, il ne va pas considérer cela. Alors, pour mettre des garde-fous, le seul moyen, c'est être en contact avec le Créateur. Peut-être en anglais. So, what I was saying is that if you give someone something that they didn't work for, they will not really cherish it. They will not give it value. But if they work for something, they will know the pain of getting it and they will give a value to it. So, someone that is thinking about the future generations, you may transfer material possession to the next generations. They will not give it too much value because they don't have anything to protect it. But if you transfer spiritual heritage to them, which is the knowledge of the Creator, as we said, they will have something that is guiding them so that they cannot mess up the legacy. Because we're talking about the legacy of the humanity here. Yeah. Vraiment. Merci, un grand merci au pasteur. Maintenant, je veux poser la question, je veux savoir, pour un garçon, une fille qui s'est méconduite maintenant, aujourd'hui, comment cela peut impacter leur vie future? Maman, c'est une bonne question. C'est noir sur blanc. Noir sur blanc. Parce que nous avons tendance de penser que le futur est au-devant de nous. Mais en réalité, le futur est au-dedans de nous. Exact. Nous naissons avec le futur. C'est pour cela qu'on dira, et c'est dans le livre de Genèse, qui parle que Dieu a mis dans chaque fruit de graines de la reproduction de ces fruits-là. Bon, j'ai juste paraphrasé sur inside. Donc, une fille ou un garçon qui se méconduit aujourd'hui, son futur est déjà connu. Son futur est connu, que ça sera un futur irresponsable. D'abord, premièrement, parlant de la vocation de penser pour les générations futures, il est en train de vivre égoïstement, tout en ne pensant pas à d'autres générations. Pourquoi? Parce qu'il se méconduit aujourd'hui. Tout ce qu'il va produire comme fruit, ça sera un fruit qui sera au détriment des générations futures. Alors, une fille, un garçon qui se méconduit aujourd'hui est en train de détruire pas seulement son futur, mais le futur des générations futures. Vraiment. Vous entendez, vous écoutez ces choses, c'est tellement profond que aujourd'hui, faute de temps, nous allons arrêter. Mais le pasteur va continuer ses messages car nous voulons que tout le monde ait quelque chose. Et je dirais, le pasteur est là. Nous allons continuer avec lui dans notre prochain numéro de Tolobela.